Salut tout le monde. Bon, je vais vous parler d'un petit truc. Alors j'ai hésité à vous en parler. Je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, est-ce que c'est bon de le garder pour toi ou est-ce qu'il faut le mettre sur la place publique? Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était important que ça se sache et je compte sur vous pour partager les choses, pour que ça puisse se savoir parce que plus j'en discute avec des amis proches et en fait, plus ils me disent non, faut que t'en parles, Olive, c'est important que t'en parles. Et ben, je vais en parler ce soir avec vous. Je vais attendre que tout le monde arrive tranquillement. Je vais vous faire voir plusieurs choses. Je vais vous dire plusieurs choses. Et ce qui m'a encore plus décidé à faire les choses, c'est le petit appel que j'ai eu aujourd'hui par un journaliste. Je tairai son nom de ce monsieur. Plus le journaliste, c'est une dame qui m'a appelé il y a 3 semaines. J'étais étonné, puis à la rigueur pas tant que ça, mais après je me suis posé une question, vous allez comprendre. Mais qui a le droit à ce genre de traitement en fait aujourd'hui dans la société française? Alors je vous raconte la petite histoire, vous allez comprendre, puis après je vais vous faire voir 2-3 petits trucs. Il y a environ 3 semaines, j'ai une journaliste, que je remercie d'ailleurs beaucoup, la preuve qu'il y en a encore qui savent faire leur travail correctement, parce qu'elle fait quand même une prise de risque. Enfin, sa prise de risque, c'est ma confiance. Et je le redis sur le live, elle peut me faire confiance à 100%. Je ne donnerai ni son nom et je ne divulguerai pas. Au début, je l'ai enregistré. Voilà, je vais pas mentir. Au début, je l'ai enregistré. Et puis après avoir discuté avec elle, je lui ai dit que l'enregistrement, de toute façon, ne sortirait pas. Sauf dans un tribunal sur des circonstances atténuantes. Mais ça, à la rigueur, c'est même elle qui me l'a dit. Donc cette journaliste m'appelle pour me dire, écoute Olive, je dois t'informer de quelque chose. On a ordre, la direction nous a donné ordre. Donc au début, je pensais que c'était que pour ce média ou ce journal. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Elle me dit, on a ordre de la direction de ne plus citer ton nom. Je dis, ah bon? Bon, je dis, c'est parce qu'il m'aime pas. Elle me dit, non, mais elle me dit, tu sais, dans le travail de journaliste, même quand on n'aime pas quelqu'un, enfin voilà, on cite ton nom. J'ai eu des centaines et des centaines d'articles qui sont sortis en 6 ans. Et là, elle me dit, non, on ne doit pas citer ton nom et si on parle d'une vidéo que tu as faite, enfin, on ne doit pas parler de toi. Un peu étonné sur le truc. Mais elle m'a dit, voilà, les ordres de la direction, au mieux, c'est de ne pas faire d'article sur toi. Un peu étonné, un petit peu étonné. Puis après, je réfléchis, puis je me dis, c'est bizarre, enfin, je suis bien avec la direction de C8, ça se passe bien avec C8, peu importe hein, ce qui se dit en ce moment sur TPMP, on s'en fout. Moi, je vous parle d'une chaîne qui me donnait la parole et qui donnait la parole aux citoyens. Puis je dis, c'est vrai qu'en ce moment, t'es plus trop invité, machin, bidule. J'ai posé la question. C'est tout à fait logique. Moi, j'ai posé la question. J'ai posé la question à Cyril Hanouna. J'ai posé la question avec des gens qui travaillent avec Cyril Hanouna. Et en fait, toujours la même réponse. Non, non, mon livre, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème avec toi, mais ouais, t'inquiète, tu vas venir. Bon, puis ça fait 6 mois que tu vas venir, et puis tu viens pas. C'est dommage parce qu'il y a des sujets où j'aurais bien aimé venir ramener ma gueule au lieu d'entendre ce qu'on peut entendre sur les plateaux télé, si vous comprenez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, j'ai un autre journaliste qui m'appelle. Donc là, c'est un monsieur à l'opposé, hein. Opposé de la France, complètement à l'opposé. Et il me réitère les mêmes propos qu'on m'a dit il y a 3 semaines. On m'a dit, écoute Olive, j'allais faire un article sur toi et ma direction me l'a refusé. La direction nous a dit, écoutez, pour l'instant, on ne sort plus d'article sur Olive. On ne veut plus d'article qui sort sur Olive. Sauf que lui, il a été un petit peu plus loin. Et puis il dit, pourquoi? Enfin, comment ça, on sort pas d'article sur Olive? Là, j'ai un article à sortir. Il voulait sortir un article, ce monsieur. Et il lui dit, non, je peux pas. Donc sa direction, alors je sais pas, je dis pas que c'est le directeur général de là où il travaille, mais en tout cas, la direction lui aurait dit, et je le crois sur parole, je vois pas pourquoi il m'aura appelé pour me dire ça, enfin, je vois pas d'intérêt, quoi. Et il me dit, non, enfin, on a des consignes. Pour l'instant, on ne doit pas parler de vie. Alors, pourquoi je vous dis ça me rassure, et je vais vous faire voir d'autres éléments, vous allez comprendre. Il y a des gens qui me l'avaient dit, mais moi, je disais, non, mais arrêtez, il faut pas non plus devenir parano, quoi. Mais quand tu as 2 journalistes qui t'appellent, forcément, tu deviens plus parano. Puis après, tu analyses en fait tout.
Et j'analyse tout et je vois que c'est vrai que depuis 2-3 mois, il y a beaucoup moins d'articles qui sortent. Et quand il y en a qui sortent, jusqu'au journal de France 2, vous avez vu, hein, ils m'ont fait passer au journal de France 2, eh bien, regardez. On va faire une petite remarque. Une vaccination contre le Covid-19 est lancée depuis un mois et les Écoutez bien. n'ont pas tardé à dénoncer les effets secondaires des doses du laboratoire Pfizer. Selon eux, le géant américain aurait d'ailleurs confirmé par communiqué le risque accru des myocardites et péricardites. Blablabla, j'ai déjà fait un live là-dessus. Lisa Beaujour, Laurent Desbois. Écoutez bien ce qu'ils disent. Sur les réseaux sociaux, cet ancien gilet jaune assure avoir découvert une information capitale. Cet ancien gilet jaune, je peux vous assurer, vous pouvez regarder tout le replay du journal de 20h, il ne cite jamais mon nom. Jamais, 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 jamais. Un autre article qui est paru il y a une semaine, ou un peu moins d'une semaine, et vous allez comprendre la différence. Si vous allez sur cet article, sur les réseaux sociaux, un ancien gilet jaune, gna, gna, à aucun moment il cite mon nom. Vous pouvez regarder, hein, ça c'est l'article qui est sorti le 1er novembre 2023. Je vous fais voir autre chose. Pfizer, effet secondaire. Je vous fais voir encore un autre truc. Parce que c'est important que je vous fasse voir. Pour que vous compreniez pourquoi j'en parle. Bon bref, ils avaient ressorti un autre article où ils se cachent absolument pas de citer le nom de Florian Philippot. Par contre, moi, ils ont mis le titre de mon live. Ce live, sur les réseaux sociaux, partagé 75 000 fois, mais à aucun moment ils citent mon nom. Alors, pourquoi j'en parle et pourquoi j'ai hésité à vous en parler? Parce que je me suis dit au début, peut-être que tu fabules, peut-être que tu deviens parano, puis après, quand tu mets tout dans l'ensemble, 2 journalistes qui t'appellent, des PMP de l'autre côté, et puis tous les articles qui sortent où mon nom est absolument nulle part, bah en fait je pense que c'est une forme, en fait au début les médias ils parlent de toi, mais pour essayer de te sabrer. C'est ce qu'ils font, hein. La plupart des gens qui ont des articles qui sortent sur eux, dans la contestation sociale, c'est fait pour te sabrer. Au démarrage c'est comme ça. Merci pour tous vos partages parce que, je vous le dis très honnêtement, je veux que ça se sache. J'ai envie que ça se sache. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, juste mettre un petit like, mettre un petit pouce, un petit commentaire et juste appuyer sur le petit bouton partage. Parce que je veux que ça circule. Et d'ailleurs, suite à ce live, on va voir si les médias en parlent. On va voir si les médias disent, je voudrais bien qu'ils sortent un article pour dire, ou là ils citeraient mon nom, mais n'importe quoi, on a le droit de citer le nom d'Olivier, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. On va regarder dans les 2-3 jours qui suivent s'il y a un article qui sort ou pas. Je pense pas, hein. Apparemment, c'est mort. Donc, je vous disais, au début, les médias, quand ils sortent des articles sur vous dans la contestation sociale, c'est pour vous sabrer, vous humilier, vous faire passer pour un débile. Malheureusement, ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché parce qu'on a vu l'affluence sur les réseaux. Là où on se parle sur Olive 2, je crois qu'on est 550 000, ça fait quand même du monde. Sur Olive, la page de l'autre côté, il doit y avoir 350 000 personnes, donc ça représente presque 1 million de personnes. Enfin, c'est quand même beaucoup de monde, avec des lives qui sont très suivis, et je vous en remercie. Je vous en remercie sincèrement, mais je me dis que s'ils sont si suivis que ça, c'est que les gens y trouvent un intérêt. Ils ont peut-être pas le temps de faire certaines recherches. Quand tu sors des éléments avec du papier à l'appui, comme je peux faire d'habitude, bah, je pense qu'il y a un réel intérêt là-dessus. Puis arriver à construire quelque chose, parce que on va arrêter de se faire botter le cul. Normalement, au bout d'un moment, c'est à nous de leur botter le cul. Enfin, je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Ça prend du temps, je suis d'accord avec vous. On en parlera plus tard de ça. Et puis après, il y a la deuxième phase, où en fait, les médias essayent de t'éteindre. Quand ça n'a pas marché, en voulant t'éteindre médiatiquement, en voulant te couper l'herbe sous le pied, en te faisant passer pour un complotiste, ils ont essayé de m'insulter de complotiste, ils ont insulté de m'insulter d'antisémite, loupé aussi. Ils ont essayé de m'insulter de raciste, oh merde, loupé aussi. Ils ont essayé de m'insulter d'extrême gauche, pour dire que j'étais d'extrême gauche, merde, loupé aussi. En fait, tout ce qu'ils font, ils loupent. Tout ce qu'ils font, ils loupent. Là où ils sont vraiment emmerdés, en fait, ces médias, c'est que j'ai réussi, et j'ai pas fait exprès. C'est ma nature qui est comme ça, et c'est réel. Je me suis pas laissé enfermer dans une case. Je suis ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni écolo, ni rien du tout. Les partis politiques, je m'en cogne, je vais vous dire pourquoi je m'en cogne. Parce que dans tous les partis politiques qui existent, il y a des choses qui me plaisent, un petit peu partout.
il y a des choses que j'aime pas un petit peu partout, et j'aime pas qu'on te mette dans une case, dans un placard. Ça, c'est ce qu'ils font avec les citoyens. Bah oui, pour les monter les uns contre les autres, on met les gens dans des cases. Toi, t'es de gauche, toi, t'es de droite, toi, t'es d'extrême gauche, toi, t'es d'extrême droite, toi, t'es écolo, toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Puis après, tout le monde se tape sur la gueule. S'insulte sur les réseaux, machin, bidule. Ça, c'est la technique gouvernementale pour diviser tout le monde. Ils ont essayé de faire ça avec moi, ça n'a pas marché. Merde. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont dit, bah, on va plus parler de lui. Comme ça, il va s'éteindre. Et là, manque de peau, j'ai des gens qui passent sur les réseaux, vous, et puis vous êtes fidèles. Vous êtes fidèles depuis longtemps, vous êtes là, et ça se voit, ça se ressent, on est en live, il y a 1900 personnes. Bah, merci à vous. Merci à vous, et ça me prouve aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux. Imaginez-vous si on n'avait plus les réseaux sociaux. On n'aurait que cette propagande gouvernementale diffusée à travers les médias. Attention, il y a des petits médias, d'autres médias indépendants. Il y a des médias, heureusement, qui ne rentrent pas dans cette doctrine, mais il n'y en a plus beaucoup. Les gros médias qui sont très très écoutés, c'est de la propagande gouvernementale. On vous dit ce que eux, ils veulent vous faire entendre. C'est tout, rien de plus. Si on n'avait plus ces réseaux sociaux, on pourrait même plus se parler, là, comme on est en train de se parler. Cette voix citoyenne que j'essaye de porter chez TPMP, et je remercie Cyril pour tous les passages qu'il m'a fait. Pourquoi je le remercie? Parce que c'est le seul qui l'a fait. À la télé, c'est le seul. J'ai eu Sud Radio, j'ai fait quelques trucs chez Sud Radio, j'ai été contacté par d'autres, et puis ils ont fini par faire demi-tour. Parce que je pense que c'est compliqué pour eux d'avoir un olive sur le plateau. Ils savent pas ce que je vais dire, ils savent pas comment je vais réagir. Ils le savent très bien, et je me laisserai pas marcher sur la gueule. C'est jamais arrivé, mais si sur un plateau, on m'insultait ou ça irait trop loin, je me lève, moi. Je vais le voir. Je vais le secouer, moi, en direct. J'en ai rien à foutre. Strictement rien à cogner. Leur doctrine télévisuelle, je m'en cogne et je m'en contrebalance. Et c'est pour ça, certainement, qu'il y en a, ils disent, on va pas l'inviter, lui, parce que ça va pas le faire. Donc voilà, je voulais donner cette information qui me semble quand même importante. Je vais vous dire pourquoi, pour moi, elle me semble importante. Je me dis que je les dérange. Mais en fait, c'est pas moi qui les dérange. C'est nous tous. Tous ensemble, on les dérange. Et plus on va être à les déranger, plus je vais me réjouir. Je vous le dis très honnêtement. Plus je vais me réjouir. Même si on est fatigué, enfin, vous l'avez vu, et je m'excuse encore, hein, il m'est arrivé une merde, ça va, rien de grave. J'ai juste fait une montée de tension. Il y a des choses qui arrivent. Tu dors pas beaucoup, on a tous nos soucis personnels. Le climat, en fait, en ce moment, qui est compliqué. On va pas se mentir, le climat est compliqué. Quand il y a plein de gens qui sont comme moi, ils prennent vraiment les choses à cœur, bah t'essayes de fermer les yeux le soir et ça turbine là-dedans, ça s'arrête pas en fait. Mais c'est pas grave, on va pas lâcher. On va aller jusqu'au bout. Et indirectement, grâce à ces médias qui essayent de me boycotter en fait aujourd'hui, bah, je voudrais leur dire merci. Parce que ça me rapproche encore plus de vous. Et je crois que c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Parce que malheureusement, sur les plateaux télé, je pense qu'il y en a qui ont perdu leur vraie valeur. Ils sont court-circuités du système. Comment tu veux parler des problèmes des citoyens si tu vis pas avec eux? C'est pas possible. Ça peut pas fonctionner comme ça. Donc en fait, je les en remercie. Ils sont en train de me rendre un immense service. Et j'espère qu'ils vont continuer de le faire. Très honnêtement. Et j'espère qu'on va continuer d'avancer ensemble et que la page va continuer de grandir. Continuez de vous abonner à la page. Et mon dernier souhait, sincèrement, j'espère qu'à un moment donné, la page d'Olive arrivera à se regrouper avec la page d'Étienne, avec la page de Sébastien, la page de Christelle, la page de peu importe, et qu'on arrive à regrouper tout ça, et qu'on arrive à créer cette vraie force citoyenne. Parce qu'ils ont peur que d'une seule chose. Je vous le dis, mes amis, ils n'ont pas peur des politiques. Ils n'ont pas peur des représentants syndicaux. Les représentants syndicaux leur mangent dans la main. Ils vous font croire tout ce qu'ils veulent. Je ne vous parle pas des syndiqués. Je vous parle des représentants syndicaux. Tapez, vous allez sur Google et vous regardez combien le gouvernement français subventionne les syndicats. Comment vous voulez avoir une opposition subventionnée par l'État? C'est de la merde. C'est de la merde. Heureusement, tout ce que je retiens, moi, des syndicats, c'est le boulot qu'ils font dans les entreprises. Les syndiqués font ce qu'ils peuvent dans les entreprises. Faut pas l'oublier, ça. Les représentants syndicaux, pour moi, tout ça, c'est de la merde. Ils ont peur que d'une seule chose. De la force citoyenne. Il y a eu les gilets jaunes. Il manquait 10-15% du pays avec les gilets jaunes. Dans la rue.
À ce moment-là, si ces 10-15% avaient été là, à mon avis, ça aurait changé beaucoup de choses. Je suis persuadé qu'il y aura un nouveau départ. Un nouveau départ. Les Gilets jaunes, c'était il y a 5 ans. Comme je le dis tout le temps, vous savez, Gilets jaunes, quand on l'a été, tout le monde l'a été. Moi, je vous le dis tous, je vous regarde tous dans les yeux, vous êtes tous des Gilets jaunes. Tous, autant que vous êtes. Quand tu trouves que ton gasoil est trop cher, ton électricité est trop chère, que ton gaz est trop cher, que la bouffe est trop chère, que les salaires sont pas assez élevés, t'es un gilet jaune. Tout simplement. Et on restera gilet jaune toute notre vie. Le problème, il n'est pas là. Quand j'explique aux gens, les gilets jaunes, c'était il y a 5 ans, c'est parce que souvent, vous savez, le réchauffer, ça ne fonctionne pas. Et j'espère qu'on aura un nouveau départ. Un nouveau départ, mais pas des partis politiques. Pas des responsables syndicaux. Mais un nouveau départ citoyen. Parce qu'on va en avoir besoin. On va en avoir grandement besoin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. C'est déjà pas mal. On doit continuer et pas lâcher, je suis entièrement d'accord avec vous. Merci pour tous vos likes. Allez, mettez-moi une collection de likes, je veux voir des likes partout sur la vidéo. Ça me fait du bien, je vous jure que ça me fait du bien quand je vois ça. Et appuyez sur ce petit bouton partage, parce que tout ce que je viens de dire là, il faut que ça soit entendu. Et je vous le répète, c'est pas les médias qui vont le faire entendre, c'est vous. C'est juste grâce à vous. Sincèrement. Et je vous remercie du fond du cœur. Peu importe où vous êtes, peu importe dans quel pays du monde vous êtes. Je vous le dis très honnêtement. Parce que je sais qu'on est suivi un peu partout dans le monde et je le vois parce que moi j'ai les stats et je vois les pays qui nous suivent. Et en fait c'est partout. Jusqu'au fin fond de l'Antarctique. C'est incroyable. Non, mais il y a vraiment du monde partout. Et moi franchement je vous en remercie. Merci pour votre confiance, merci pour votre écoute et merci pour votre soutien quand j'en ai besoin. On a fait quelque chose de sympa sur la page. C'est que les rageux, les mauvaises langues, on les a laissés de côté parce qu'on n'a pas de temps à perdre pour parler d'eux. Parce que si je voulais, je pourrais en dire et en redire. Mais il n'y a aucune utilité et aucun intérêt. Parce que les gens qui passent à vomir ou qui passent leur temps à critiquer leurs voisins, je suis leur voisin. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est des gens qui n'ont rien compris. Parce que le problème, il est là-haut. Donc laissons ces gens-là dans leur petite coquille vide. Et nous, on avance ensemble et on continue d'avancer ensemble. C'est le principal. Je vous embrasse très fort. À bientôt.